Aujourd'hui, aux Échos du Vatican, le pape François prend possession de Saint-Jean-de-Latran. Retour sur les événements de la semaine au Vatican. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle émission. Elle sera l'écho tous les mardis de l'actualité et des événements du Vatican. Une émission qui débute avec un nouveau pontificat. Le pape François, en effet, vient de s'installer officiellement sur sa chaire d'évêque de Rome. Il a pris possession dimanche de la basilique Saint-Jean-de-Latran, la cathédrale de Rome dont il est l'évêque. Au début de la messe très solennelle, le pape François s'est assis sur le trône en marbre dans l'abside de la basilique. Puis il a été salué par une représentation du diocèse, cardinal, évêques, auxiliaires, religieux et religieuses ainsi qu'une famille ont ainsi prêté obéissance à leur évêque. Le pape a ensuite consacré son homélie à la miséricorde divine, s'appuyant sur l'évangile du jour. Thomas n'a pas confiance en ce qu'ils disent les apôtres. Il veut voir le Christ ressuscité avant d'y croire. Face à cette réaction, Jésus est patient. Il n'abandonne pas Thomas dans son incrédulité et l'homme de reconnaître son peu de foi. « Mon Seigneur et mon Dieu », dit-il en se laissant envelopper par la miséricorde divine. Frères et sœurs, ne perdons jamais confiance en la miséricorde patiente de Dieu, a exhorté le pape. Il nous attend toujours, même quand nous nous sommes éloignés. Il n'est jamais loin et si nous revenons à lui, il est prêt à nous embrasser, a-t-il poursuivi, avant de nous inviter nous aussi à la miséricorde et à l'amour. Après la messe, depuis la loggia centrale de Saint-Jean-de-Latran, le pape a salué les milliers de personnes présentes devant la basilique. « Chers frères et sœurs », a-t-il lancé, « je vous remercie beaucoup de votre compagnie à la messe d'aujourd'hui. Je vous demande de prier pour moi, j'en ai besoin, ne m'oubliez pas s'il vous plaît. Allons en avant tous ensemble, le peuple et l'évêque, avec la joie de la résurrection de Jésus. Il est toujours à nos côtés, que le Seigneur vous bénisse », a-t-il conclu, avant de donner sa bénédiction. Le saviez-vous? À proximité de la basilique Saint-Jean-de-Latran, l'escalier saint a été ramené de Jérusalem par Sainte Hélène, la mère de Constantin. Cet escalier aurait été celui du palais de Ponce Pilate que le Christ aurait gravi avant sa mort. Si le pape a pris possession de la cathédrale de Rome, c'est bel et bien parce qu'il en est l'évêque et le pape François d'ailleurs s'est présenté le soir de son élection comme étant d'abord l'évêque de la ville de Rome. C'est là justement sa fonction principale, comme nous l'explique le père Thomas Rosica, directeur général de Ciel et Lumière. L'évêque de Rome, c'est le pape François. Son rôle primordial, son rôle le plus important, c'est l'évêque de Rome. C'est un titre très ancien, c'est un rôle qui date au commencement de l'Église. Alors, la cathédrale de cet évêque, c'est Saint-Jean-Latran. Tout le monde pense que la cathédrale, c'est le Vatican, mais non. Parce qu'il y a longtemps que le pape a vécu même à Saint-Jean-Latran. Il y a les appartements papales qui sont là, et puis sa cathédrale, c'est juste à côté. Alors, c'est très important. Normalement, ça se fait tout de suite après l'élection, mais à cause des dates et puis le temps pascal, la Semaine Sainte, il fallait retarder ça jusqu'à ce dimanche. Alors, c'est un rite très ancien, où le pape est accueilli formellement dans sa cathédrale, comme fait un évêque dans son diocèse. Il prend possession de cette cathédrale, et puis dans les semaines suivantes, il va visiter et célébrer les messes dans toutes les cathédrales, toutes les églises, les basiliques majeures de Rome. Basilique, ça vient du mot royal. Alors il y a des églises très importantes, Sainte-Marie majeure, Saint-Jean-Latran, Saint-Paul hors des murs, Saint-Pierre, et puis c'est dans ces églises que le pape joue un rôle très important. Mais l'église mère de toutes les églises du monde, c'est Saint-Jean-Latran. D'ailleurs, le pape, quand il est élu, devient de fait l'évêque de Rome. Est-ce que vous pouvez très brièvement nous rappeler un petit peu la distinction, l'importance de bien distinguer le rôle de pape et ensuite celui de rôle d'évêque de Rome? C'est ça. L'évêque de Rome, c'est le titre très ancien. C'est l'église primitive, l'église aux origines. Alors, c'est son rôle principal, c'est l'évêque de Rome. Maintenant, on parle de l'Église universelle. Il y a des évêques dans tous les autres diocèses. L'importance de cet évêque est fondamentale pour comprendre notre foi. Le titre pape, ça vient après, c'est-à-dire que c'est un évêque
Il est parmi les évêques, mais il joue un rôle très important. C'est le représentant de Pierre. C'est le modèle et figure d'unité. C'est celui qui maintient l'unité de toutes les églises. Alors, c'est un rôle très important. Le fait il aime beaucoup le titre évêque. Il respecte énormément le rôle des évêques partout le monde et son rôle parmi ce corps, cette unité, cette famille de frères évêques, la communauté épiscopale. Oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en se présentant à la Loggia après son élection, il s'est présenté avant tout comme dès les l'évêque premiers de Rome. moments. Je suis l'évêque de Rome. Les cardinaux avaient la tâche d'aller choisir un évêque de Rome. Et puis ils sont allés au bout du monde pour me prendre l'évêque d'Argentine, de Buenos Aires, pour être l'évêque de Rome. Alors c'est un titre très très important. Et c'est un titre important, c'est un rôle important aussi pour l'unité des églises. On se rappelle, mon père, de cette légende selon laquelle le pape Innocent III voyait dans son rêve Saint François d'Assise soutenir la basilique Saint-Jean-de-Latran. C'est à Giotto qui a les images qui sont depuis les fresques qui sont dans la basilique Saint-François d'Assise. Voilà, 8 siècles après quasiment, le premier pape François arrive à son tour dans la basilique Saint-Jean-de-Latran, lui-même inspiré de Saint François d'Assise. Qu'est-ce que cette image vous évoque ? Moi, je ne puis m'empêcher de penser aux paroles adressées à François, allez réparer mon église, allez refaire mon église. On n'a qu'à penser au temps de l'église de Saint-François, l'histoire de l'église qui était une église en détresse. Et dans un certain sens, il y a des grands défis pour l'église aujourd'hui. Donc, il fallait un François, un nouveau François, pour aller renouer, guérir, donner nouveau souffle à l'Église. Et c'est ce qui arrive maintenant. On voit ça tous les jours avec la présence de Pape François. Merci beaucoup, Père Thomas Rosica, d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui te remercie. C'est donc la première fois dans l'histoire de l'Église qu'un jésuite s'installe sur la chaire romaine. Et dès l'élection du nouveau souverain pontife, plusieurs membres de la Compagnie de Jésus avaient manifesté leur joie de voir un des leurs sur le trône de Pierre. C'est le cas notamment du père Antoine Keruel, conseiller général à Rome depuis 5 ans. Il est interrogé par sœur Catherine Aubin de Radio Vatican. Pour ma part, je suis heureux et surpris. Heureux et surpris. Je me trouvais place Saint-Pierre au moment de la fumée blanche et de l'annonce du nouveau pape. J'ai bien repéré qu'il y avait une vive attente, une vive espérance parmi tous ceux qui étaient là, à laquelle je participais. Et puis quand le nom est arrivé, c'était la surprise. Dans la surprise parce que c'est la première fois qu'un pape est jésuite. Il y a longtemps qu'un pape n'était pas un religieux. Et puis heureux parce que on sait que c'est aussi une manière de contribuer à la vie de l'Église, une autre façon inédite pour un jésuite, c'est la première fois que ça arrive, de participer à la vie de l'Église en étant à son cœur, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu ces sentiments-là qui m'ont habité. Et puis après ça, comme tout le monde, tous ceux qui étaient là sur la place, d'entendre un pape qui salue la foule en lui disant bonsoir, tout ça, je me suis dit, c'est bien. Est-ce que c'est pas une caractéristique de la spiritualité jésuite, justement, d'être au cœur du monde avec le monde? Je crois que c'est important pour les jésuites, pour d'autres aussi, mais certainement pour les jésuites, la démarche qui consiste à essayer de reconnaître Dieu à l'œuvre dans le monde, c'est vraiment quelque chose que nous désirons vivre beaucoup. Où que nous soyons, avec quelques milieux que nous travaillons, essayer de reconnaître cette présence de Dieu dans le monde et être présent à cette présence. Voilà. C'est ça, cette dimension qui nous habite. Parfois chez nous, on a tendance à dire, il y a une dimension de contemplation et d'action qui doivent vraiment être mêlées. Je crois qu'il y a quelque chose de juste là-dedans. Comment expliquez-vous que les jésuites, souvent depuis des siècles, ont toujours été à des lieux stratégiques dans le monde? On souhaite être à des points où quelque chose de l'ordre d'enjeux importants pour le monde se présente. Le pape émérite Benoît XVI, lorsqu'il s'était adressé aux délégués à la dernière congrégation générale en 2008, avait parlé de ce thème des frontières, d'aller vers les frontières. Quand on va vers les frontières, on est dans des endroits un petit peu risqués. Les frontières, c'est les no man's land. On regarde ce qui se passe de l'autre côté. Donc je crois que les jésuites ont cette attitude-là. Mais les frontières, elles ne sont pas simplement géographiques. Elles sont en nous, elles sont dans la vie intellectuelle, elles sont dans la vie spirituelle, elles sont partout. Mais ne pas hésiter à aller vers ces frontières. Alors ce sont des lieux sensibles, ce ne sont pas nécessairement des lieux de pouvoir, mais ce sont des lieux sensibles. Quand on dit jésuite,
on pense tout de suite à grande intelligence, grande facilité de percevoir qui est qui, comment se situer dans le monde. Ce qui peut expliquer, c'est le nombre. Il se trouve que nous sommes nombreux dans le monde. Actuellement, il y a environ 17 000 jésuites dans le monde. Il y en a eu plus, et maintenant, donc c'est notre nombre. C'est le désir de bien nous préparer à essayer de comprendre ce qui se passe dans les sociétés où nous vivons. Les études chez les jésuites, je crois, sont des études à finalité apostolique. Elles sont là pour nous aider à mieux comprendre le monde où nous vivons, ou à le comprendre le moins mal possible, soyons modestes, enfin on ne faut pas non plus croire qu'on a la clé d'interprétation de tout ce qui se passe, absolument pas. Mais voilà, des études à finalité apostolique. Dans quel monde est-ce que nous vivons? Comment les gens raisonnent-ils? Pourquoi pensent-ils comme ça? Qu'est-ce qui les travaille quand ils disent ceci ou cela? Et que ces personnes soient des personnes habitées de la foi chrétienne, ou que ce soit des personnes aussi très très éloignées de toute démarche de foi. Donc ce désir de rencontrer ce qui travaille le cœur de l'homme. Je crois qu'il y a un certain optimisme aussi à ça, c'est-à-dire de croire que Dieu est présent en tout être humain. Vous dites visée apostolique, vous dites être attentif à cela, mais la finalité, c'est quoi? Annoncer le Christ, être avec? La finalité, c'est annoncer le Christ dans le sens aider tout être humain à pouvoir dire un oui plein, entier et généreux à la présence de Dieu dans sa vie. Et cet être humain, il vit avec d'autres en société. Donc que ce oui soit un oui vécu avec d'autres. Dimanche, dernier jour de l'octave de Pâques, le pape est apparu face à des milliers de fidèles, place Saint-Pierre pour la prière du Regina Coeli. Dans son message, le pape est revenu sur les paroles du Christ ressuscité. « La paix soit avec vous », expliquant que cette paix est plus qu'un salut ou un simple vœu. C'est un don, a-t-il dit, et même le don précieux que le Christ offre à ses disciples après être passé par la mort et les enfers. C'est une paix qui est le fruit de la victoire de l'amour de Dieu sur le mal. La véritable paix, poursuit le pape, provient de l'expérience de la miséricorde de Dieu. Avec la paix, Jésus donne à ses disciples l'Esprit Saint pour qu'ils répandent dans le monde le pardon des péchés, dit-il enfin, avant de conclure « N'ayons pas peur d'être chrétiens et de vivre en chrétiens ». Je vous propose de revenir à présent sur l'actualité de la semaine passée. Elle a commencé notamment par la commémoration du 8e anniversaire de la mort de Jean-Paul II, le 2 avril. À cette occasion, le pape François s'est rendu sur la tombe du bienheureux dans la basilique Saint-Pierre. Le Saint-Père a prié un long moment à la chapelle Saint-Sébastien où se trouve la sépulture de Jean-Paul II. La veille, c'était sur la tombe de Saint-Pierre, cette fois-ci sous la basilique, que le pape s'était recueilli. Il s'est arrêté pour prier dans la chapelle Clémentine, au plus proche de la sépulture du premier apôtre. Le Saint-Père a parcouru l'allée centrale de la nécropole, puis il s'est rendu aux grottes vaticanes pour rendre hommage aux tombes de ses prédécesseurs. D'après une note de la salle de presse du Saint-Siège, ces visites sur les tombes des prédécesseurs du pape François expriment sa profonde continuité spirituelle dans le ministère de Pierre, une continuité qu'il a d'ailleurs soulignée il y a quelques jours par sa rencontre avec son prédécesseur Benoît XVI. Une continuité concrète car le pape souhaite que l'Église poursuive sa lutte contre la pédophilie avec détermination dans la ligne de Benoît XVI. C'est ce qu'a exprimé le Saint-Père ce vendredi lors d'une audience avec le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Dans cet entretien avec Monseigneur Muller, le pape a confirmé la politique de tolérance zéro contre les abus sexuels commis par les membres du clergé. Il réclame notamment l'application des sanctions à l'encontre des coupables. Le Saint-Père a assuré que les victimes des abus étaient présentes de manière particulière dans ses prières. Mercredi, devant une foule immense, place Saint-Pierre, le pape a repris le cycle des catéchèses sur l'année de la foi. L'audience a commencé avec le tour du Saint-Père en papamobile sur la place Saint-Pierre. Il a pris le temps, comme à son habitude, de saluer les nombreux fidèles venus l'écouter.
Inspiré de l'épître de saint Paul aux Corinthiens, le pape François a rappelé que c'est la résurrection du Christ qui nous ouvre à une espérance plus grande, car, dit-il, c'est elle qui ouvre notre vie au vrai bonheur. Ainsi, poursuit le pape, la résurrection du Christ nous amène à vivre les réalités quotidiennes avec plus de confiance et de détermination. En somme, la résurrection du Christ est notre force. Mais dans sa catéchèse, le pape a voulu rappeler le rôle primordial des femmes dans la transmission de la foi chrétienne, car ce sont elles les premiers témoins de la résurrection du Christ, ce sont elles qui trouvent le tombeau vide et ce sont elles qui reçoivent l'annonce de sa résurrection. Les femmes, rappelle le pape, savent accueillir cette annonce avec foi, elles y croient et la transmettent immédiatement. La résurrection du Christ est notre plus grande certitude, dit-il, c'est notre trésor le plus précieux, mais il n'est pas seulement pour nous, poursuit le pape, nous devons le partager aux autres, c'est notre témoignage. Écoutons le résumé en français de la catéchèse du pape. Dans le credo, nous disons « Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures ». C'est la résurrection qui nous ouvre à l'espérance, parce qu'elle ouvre notre vie et la vie du monde à l'avenir éternel de Dieu, au vrai bonheur, à la certitude que le mal, le péché, la mort peuvent être vaincus. Avoir foi dans le Christ ressuscité veut dire vivre avec confiance les réalités quotidiennes, les affronter avec courage. La résurrection du Christ est notre force. Et nous voyons que les premiers témoins de cet événement furent les femmes. Elles croient et aussitôt elles transmettent ce message. Elles ne le gardent pas pour elles. La joie de savoir Jésus vivant, l'espérance qui remplit le cœur ne peuvent se contenir. Ne gardons pas pour nous la joie d'être chrétiens. Ayons le courage de sortir pour porter cette lumière partout dans notre vie. Dieu ne choisit pas ses témoins selon des critères humains. Pour lui, c'est le cœur qui compte. Il est important de savoir que Dieu nous aime, de savoir lire les signes de son amour dans notre vie et de ne pas avoir peur de l'aimer. Il y a des signes par lesquels le ressuscité se fait reconnaître, l'Écriture, l'Eucharistie et les autres sacrements, ainsi que la charité. Ces signes alimentent notre foi. Le Saint-Père a été particulièrement touché cette semaine par les inondations en Argentine et en particulier à Buenos Aires, la ville dont il est originaire. Elles ont causé la mort de 56 personnes et provoqué d'importants dégâts matériels. À cette occasion, le pape a fait parvenir un télégramme de condoléances à l'archevêque de Buenos Aires. Dans son message, le pape dit prier le Seigneur pour le repos éternel des défunts, invitant les institutions à apporter l'aide nécessaire à ceux qui ont perdu leur maison ou leurs biens. Le souverain pontife accorde aux victimes et à ceux qui leur viennent en aide sa bénédiction apostolique en signe de proximité avec le peuple argentin. Et pour terminer cette émission, sachez que le pape François multiplie les audiences avec les responsables des dicastères, une manière pour lui de mieux connaître le personnel de la curie avant de reconstruire son gouvernement. Quant à moi, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi le premier numéro de cette toute nouvelle émission. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. À la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.